Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment allez-vous? Vous allez bien? Nous allons faire une petite adoration, une adoration de prière pour rendre grâce à Dieu et pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Je veux prier, toujours prier. Priez jusqu'à ce qu'il nous exauce. Mon ami, il faut prier. Rabasandere, bébé, bébé, bébé. On doit prier. Toujours prier. Priez jusqu'à ce qu'il nous exauce. Moi, je veux prier. Ma sœur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Nous devons prier jour et nuit chaque seconde. Nous devons prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Le ciel est ouvert, Yahweh qui nous appelle, nous voici, nous voici. Je dis le ciel est ouvert pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus qui t'appelle. Te voici, te voici. Alors nous devons prier, nous devons l'invoquer, nous devons l'appeler, nous devons crier à lui seul, dans toutes nos situations. Et mon ami, je dis, moi, reine, je veux prier, je veux prier, je veux l'invoquer, je veux le parler, je veux communiquer avec lui, je veux le supplier, je veux lui dire les pensées de mon cœur, je veux causer avec lui, je veux le prier. Prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Mon frère, ma sœur, nous devons prier. Toujours prier. Priez jusqu'à ce qu'il nous exauce. Je te dis, il faut prier, il faut invoquer ce papa, même si tu n'as rien, invoque-le, même si tu es célibataire, invoque-le, même si tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant, je te dis, mon frère, ma soeur, il faut le prier, même si sur ton mariage s'ébranle, je dis, il faut le prier, même si ton mari ne te regarde plus, il faut le prier, parce qu'il doit t'exaucer. Alors tu dois prier. Je te dis, il aime quand on prie, il aime quand on vient à lui, il aime quand on met tous nos soucis au pied de son trône. Alors prions jusqu'à ce qu'il nous exauce. Je te dis, mon amour, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut prier. Moi, reine, je veux prier.
prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Le ciel est ouvert pour moi et toi, et le ciel est grandement ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel nous appartient parce que le Père nous dit qu'il nous appartient. Alors nous devons prier. Moi je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Jésus, 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 nous voulons prier. Yahweh, nous voulons prier. El Shaddai, nous voulons prier. Chacun nous voulons prier. Ta fille prie à toi. Ton enfant prie à toi. Tes princesses et tes princes prient à toi. Tes élus prient à toi. Et même ceux qui ne te connaissent pas encore aussi, Seigneur, ils prient à toi. Et alors nous devons prier, nous devons intercéder pour tout le monde, pour nous aussi, mais surtout pour tout le monde. Je te dis, nous devons prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Le ciel est ouvert, Papa qui nous a appelés, nous voici, nous voici. Je te dis que le ciel est ouvert pour toi, mon frère. Le ciel est ouvert pour toi, ma soeur. Le ciel est ouvert pour ta prière. Le ciel est ouvert pour que tu te rapproches de lui. Alors tu dois prier jusqu'à lorsqu'il t'exauce. Même dans toutes les situations, tu dois prier. Même si tu n'as rien à manger, je te dis, faut prier. Même si tu trouves que la situation est difficile, tu n'as pas encore ton visa, tu n'as pas encore enfanté, tu es marié depuis des années, tu es célibataire depuis des années, il y a personne qui te regarde, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Moi, je te dis, il faut prier. Prier jusqu'à ce qu'il t'exauce. Oh Jésus, fais-nous monter. Yahweh, fais-nous monter dans les hautes eaux. Aide-nous à creuser dans les profondeurs. Je te dis, Jésus, fais-nous monter dans les hautes eaux. Aide-nous à creuser dans les profondeurs. Je veux voir. Je veux voir, moi je veux voir, et je sais que toi aussi tu veux voir, ma soeur, mon frère, tu veux voir ce que l'œil n'a point vu. Tu veux voir, et Seigneur, je te dis qu'on veut voir Papa, Yahweh, on veut voir Jésus, on veut voir le PDP, on veut voir Shikenu, on veut voir El Shaddai, on veut voir Alpha, Omega, on veut voir ce que l'œil n'a point vu, on veut entendre ce que l'oreille n'a jamais entendu, on veut témoigner les témoignages que nous avons jamais donné, et tu nous dis montez ici, hey ya ya.
Hey, ya, ya. Et papa, nous voici. Hey, ya, ya. Tu nous dis, montez mes enfants, montez. Que je vous montre ce que l'œil n'a point vu, ce que n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que vous avez jamais témoigné, ce que vous avez jamais entendu. Je te dis que ton Dieu te demande, ton Dieu te dit de monter et de venir voir. Alors dis-lui que tu es présent. Hey, ya, ya. Dis-lui, papa, me voici. Oh. Hey, ya, ya. Et papa, je suis là. Hey, ya, ya. Et papa, regarde-moi. Oh. Hey, ya, ya. Papa, regarde ma situation et regarde-le avec ton œil. Je ne veux plus le voir avec mon œil. Je ne le veux plus le voir avec ma vision, mais je veux le voir à travers tes yeux. Je veux voir ce que tu vois de ma situation. Je veux voir ce que tu vois de moi. Alors il te dit, monte ici. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Et ma soeur, te voici, oh. Hey, ya, ya. Oh, Jésus, me voici, hey, ya, ya. Oh, Yahweh, me voici, oh. Hey, ya, ya. Je veux voir, papa, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'oreille n'a jamais entendu. Et je veux voir ce qui n'est jamais monté au cœur de l'humain. Papa, je veux voir ta grandeur. Je veux voir des témoignages. Je veux proclamer ton nom. Ma soeur, mon frère veut proclamer ton nom. Tu as dit que nous l'avons vaincu par nos témoignages. Tu as dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Alors nous voulons voir ce que l'œil ne voit pas et nous voulons entendre ce que l'oreille n'a jamais entendu et nous voulons voir notre situation à travers tes yeux. Nous voulons te palper à travers tes yeux. Nous voulons te sentir, papa. Nous voulons déposer nos fardeaux sur ton trône. Ratata sandere sokotoro bobo rabrekete sendero bobo bobo. Oh Jésus, oh Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus-Christ, oh mon Dieu, oh mon papa, c'est toi qui fais l'impossible. Alors nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Alors nous prions jour et nuit, nous prions à chaque seconde. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Nous voulons avoir une nouvelle vie, nous voulons avoir une nouvelle situation. Nous voulons palper ton amour. Oh papa, nous savons que tu es là et même quand nous ne te sentons pas, nous savons que tu es là et mon Jésus, oh, on veut voir, nous tes enfants, nous tes rachetés, nous tes élus, nous tes princesses, tes princes, nous tes aimés, nous pour qui tu t'es donné. Tu t'es donné, nous pour qui tu as dit que tout est accompli, papa. Tu as dit que tout est accompli, tout est accompli, oh. Alors nous voulons voir
Nous voulons voir. Nous voulons voir. Oh Saint-Esprit, nous voulons te sentir. Oh Saint-Esprit, nous voulons te palper. Oh Saint-Esprit, nous voulons t'entendre. Nous voulons te parler. Nous voulons sentir ta présence. Alors descends parmi nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu es le consolateur. C'est toi le baraké. C'est toi le père des orphelines et des orphelins. Il a dit qu'il s'en va, mais il nous laissera pas orphelins ni orphelines. Il va nous envoyer le Saint-Esprit qui va nous consoler. Alors nous prions, nous demandons le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Nous l'invoquons et il doit être là maintenant. Nous voulons voir, nous voulons entendre, nous voulons vivre d'autres dimensions de ta paix, papa. Nous voulons le vivre. Nous voulons chanter, nous voulons témoigner, nous voulons glorifier, nous voulons sortir la tête haute dans toutes nos situations. Et papa, nous avons besoin de toi. Et rabababa sandere bébé sokotorobo senderaba. Oh mon papa. Oh mon Jésus, oh mon alpha et mon oméga, nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Rabasandere, mes frères, mes sœurs, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons parler de nos soucis à notre Père. Nous devons parler de ce qui nous peine, ce que nous avons dans le cœur, ce qui nous peine tellement que des fois on se demande, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il nous entend vraiment? Est-ce qu'il nous voit vraiment? Est-ce qu'il est là vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Oui, ma soeur, mon frère, je peux dire qu'il est là. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il nous a vraiment sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a tellement aimés malgré nos fautes. Seigneur, malgré nos iniquités, malgré nos péchés, même toi, mon frère qui a déjà tué, il t'aime aussi. Toi qui as volé, il t'aime. Toi qui as fait toutes sortes de choses, drogué, quoi que ce soit que tu as fait et que tu te demandes, il peut-tu, ce Dieu-là dont vous parlez, ce papa-là dont vous parlez, ce Jésus-là dont vous parlez, est-ce qu'il m'aime moi aussi? Oui, il t'aime. Si aujourd'hui il te parle, c'est parce qu'il a un plan prévu pour toi. Il n'est pas venu pour les parfaits. Il n'est pas venu pour les saints. Non, il est venu pour moi et toi qui es pécheur. Pour moi et toi qui avons fait des choses que l'humain nous condamnera. L'humain nous abandonnera. L'humain nous délaissera. Mais lui le papa, le Jésus, lui qui nous a rachetés, qui s'est offert lui-même,
Il s'est offert lui-même, mon ami. Il s'est donné lui-même. Il avait tout le pouvoir de les envoyer promener tous ces gardes-corps qui sont venus le chercher pour l'amener à la croix. Mais il n'est pas venu sur la terre pour vivre une vie paisible. Parce que cette vie paisible, il l'avait déjà dans son royaume. Il l'avait déjà. Mais non, il est venu pour moi et toi. Il est venu pour les pires pécheurs. Il est venu pour ceux qui pensent que c'est fini pour moi. Il n'y a plus personne pour moi. Moi, ma vie est terminée. Plus personne peut me sauver. Lui, il peut te sauver. Lui, c'est le sauveur de toutes choses. C'est le sauveur de chaque humain. C'est le sauveur de chaque personne qui vient sincèrement à lui, qui se dépose à ses pieds et qui dit, Père, je sais que je suis pas digne de toi, mais ta grâce m'a localisé. Ta grâce a su abonder dans ma vie. Ta grâce a été un don gratuit pour que je sois racheté. Alors mon frère, ma sœur, il t'aime. Il t'aime plus qu'aucun humain sur cette terre peut t'aimer. Il t'aime plus que ta femme peut t'aimer. Il t'aime plus que ton mari peut t'aimer. Parce que ton mari et ta femme, un jour ils partiront, mais lui, il reste. Et un jour, ils seront plus là. Mais lui, le papa des papas, le Seigneur des seigneurs. Oh, mon papa des papas, ton bébé chante pour toi. Oh, ma soeur, toi qui as créé cette chanson, que Dieu te bénisse. Parce que tu as raison, c'est notre papa. Nous devons chanter pour lui. Nous devons l'adorer. Nous devons le prier. Nous devons écrire des cantiques de gloire, de chansons pour lui dire merci. Nous devons sortir les profondeurs de notre cœur et le rendre comme un agréable parfait à ses yeux. Parce que il est le tout des tout. Il fait l'impossible. Toi, ma soeur qui est mariée depuis des années et tu te dis, moi je tombe pas enceinte, la belle famille demande, c'est quand tu vas faire des enfants. Dis-lui, c'est Dieu qui donne et je vais en faire cette année parce que mon papa m'a localisé. Il m'a donné le pouvoir d'enfanter. Quand il nous a donné le pouvoir d'être qui on est, il nous a donné tout avec. Toi, ma soeur qui est toute seule, qui n'a pas de mari, qui n'a pas de fiancé, qui n'a même pas de copain, et qu'il y a même personne qui te regarde, qui t'écrit le matin, comment t'as dormi, et tu te demandes, je prie, oui, il faut prier. Tu dis, je loue, oui, il faut louer. Je lis ma Bible, oui, lis-le encore plus. Parle-le encore plus. Discute encore avec lui. Demande-lui, dis mon père, mon père, mon père. Dis-moi, comment toi tu vois ma situation? Papa, comment tu me regardes? Comment tu me vois? Fais-moi voir à travers ton œil. Je veux voir ma situation à travers ton œil pour que mon cœur soit apaisé. Enveloppe-moi de ton amour. Parce que s'il t'a pas encore donné, c'est parce qu'il attend de préparer le bon pour toi. Il attend de former le bon pour toi. Les os de tes os, la chair de ta chair. Même si on est seul, même si on n'a personne, on a Jésus. C'est notre premier mari. C'est notre premier fidèle amour.
son amour est inébranlable. Son amour est fidèle. Lui, quand il t'aime, il t'aime. Et s'il t'a pas encore donné, ma chère, c'est parce qu'il attend de te préparer toi aussi pour que tu puisses avoir une bonne relation d'intimité avec lui. Pour que quand tu auras cette personne, tu ne t'éloignes pas de lui, que tu sois plus proche de lui, parce que lui-même, il a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, mon frère, ma sœur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme marche seul. C'est pour ça, au début de la création, quand il a créé Adam, il a regardé, il a créé les animaux deux par deux, deux par deux, deux par deux. Et il a vu qu'Adam était toute seule. Et il a vu qu'Adam était triste. Il a mis dans un profond sommeil pour lui créer Ève. Alors demande à Dieu de te créer ton Ève, de te créer ton Adam. Dieu ne manque pas d'homme dans son magasinage. Va pas magasiner toi-même parce que tu vas tomber sur un qui va te faire les fleurs au début et qui après va te rendre triste. Alors, demande à Dieu que tu veux celui que lui-même il t'a préparé. C'est ma prière et je demande que ça soit ta prière. C'est pour ça il faut qu'on prie, il faut qu'on prie et qu'on dit à Dieu. Pas lui avec sa parole. Tu as créé les choses deux par deux et tu as dit toi-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, il n'est pas bon. Mais si on est seul, ce n'est pas parce qu'il nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas l'amour. Non. Parce qu'on a déjà un amour par-dessus tout. On a déjà un amour qui couvre tout. On a déjà un amour puissant. Alors le reste là, c'est juste la garniture. C'est juste la garniture. Alors demande à Dieu de te donner ta garniture, de te donner l'os de tes os, chair de ta chair, mais quelqu'un qui va permettre que ta relation avec lui soit encore plus unie. Pas quelqu'un qui va venir t'éloigner de Dieu. Pas quelqu'un qui va dire tu pries trop. Oh, tu lis trop la Bible. Oh, tu crois trop en Dieu. Si tu veux pas ça, mon ami, je préfère être encore toute seule avec mon Jésus que être avec toi et sans Jésus. Parce que un jour, toi, tu peux partir. Mais mon Jésus, lui, il restera. Alors toi, mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras. Je comprends totalement. On dort toute seule, on se lève toute seule, mais on se dit ça dans notre cœur. On dort toute seule, on se réveille toute seule, mais tu ne dors pas toute seule, ma sœur. Mon frère, les princesses et les princes, vous dormez pas tout seul, vous dormez avec Jésus et vous vous réveillez avec Jésus. Vous êtes à 24 sur 24, chaque seconde du grain de sable qui tombe du sablier, vous êtes avec le Saint-Esprit. On est avec le Saint-Esprit. Oui, des fois on veut entendre la voix de quelqu'un pour nous dire, as-tu bien dormi, chérie? Alors quand moi je me réveille, je dis bonjour Saint-Esprit, je l'appelle le baraké. C'est avec lui que je cause parce que je sais que en causant avec lui, il connaît mes besoins. En causant avec lui, je sais qu'il m'amènera le bon qui va m'aider à édifier dans la parole de mon Père, le bon qui va m'aider à grandir dans l'évangélisation, pas à diminuer, non, à évoluer et que lui aussi, il a sa vie en Jésus-Christ. Alors parle avec ton Jésus, salue-le le matin,
prends ta Bible, lis quelque chose. Ah, j'aime les applications bibliques qu'on a sur nos téléphones parce que quand tu te lèves le matin, là, tu as déjà ce petit mot matinal qui t'attend sur ton téléphone et tu le lis et après tu cliques dessus, tu ouvres la page de la Bible et tu peux continuer à le lire. Mon ami, c'est édifiant. Ça te permet d'être patient. Oui, ma soeur, mon frère, tu me dis, mais c'est pas facile de se réveiller toute seule. Ce n'est pas facile. Si tu es là et quelque chose t'arrive, tu tombes par terre, personne va venir t'aider. Mais le Saint-Esprit viendra t'aider en attendant. Et si c'est grave, il fera en sorte que quelqu'un viendra t'aider. Moi, le dimanche passé, un petit témoignage. Je me préparais pour aller louer mon Jésus. Je me lève le matin, je mets la louange. J'étais prêt à aller chanter dans la chorale. Je me disais, waouh, aujourd'hui je vais aller, ça va être chaud, je vais manger la parole spirituelle. Je me préparais. Et là, j'ai commencé à avoir des malaises dans mon appart. À avoir une migraine qui fait que j'ai eu la tête qui tourne. Je suis toute seule. Mais qu'est-ce que j'ai crié? J'ai dit, aïe, en premier, ça fait mal. Mais après, j'ai dit, Jésus, Jésus. Peut-être quelqu'un qui m'attend va dire, elle est folle. Oui, je préfère être folle en Jésus que être folle dans le monde. Ma folie en Jésus, là, dépasse toutes les folies du monde. Et c'est la meilleure folie qu'on peut pas avoir. Alors j'ai crié, Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Mais je me suis coulée à terre. Pendant 2 heures, j'ai été blackout toute seule dans ma chambre. Après 2 heures, je me réveille. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas pu aller à l'église, mais je te rends grâce. Parce que tu m'as dit dans ta Bible, dans ta parole, rends grâce dans toutes choses. Rends grâce dans toutes choses qui t'arrivent. Même si on prie pour quelqu'un qui doit vivre, et si par malheur cette personne s'en va. Ma soeur, mon frère, rendons grâce. Rendons grâce. Dieu même sait pourquoi. Nous, les humains, on se posera beaucoup de questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Dieu écoute pas ma prière. Dieu écoute ta prière. Peut-être le temps de cette personne est arrivé. Et Dieu aussi veut voir. Est-ce que tu vas t'éloigner? Mais ne t'éloigne pas. Enracine-toi encore en lui. Attache-toi encore en lui. Serre-toi encore de lui. Dis-lui, ton corps, mon corps. Ton pied, mon pied. Tu es mon papa et je ne te lâche pas quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que j'y perds connaissance toute seule dans ma chambre qu'il y a personne que je vais me lever, je vais dire, ah, Jésus, tu sais, tu m'as laissé, je me suis réveillée là, j'ai dansé comme si j'étais allée à l'église, j'ai mis la musique chez moi, j'ai mis les chansons d'adoration, je l'ai rendu grâce, je lui ai dit merci pour ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais pourquoi cette situation s'est passée. Pourquoi j'ai perdu connaissance. Pourquoi j'ai pas pu aller à l'église. Toi-même, tu le sais. Alors, tout ce que moi j'ai à te dire, c'est merci, mon papa. Merci de m'avoir redonné le souffle de vie. Parce que tu peux perdre connaissance comme ça et tu ne reviens plus. Et que ton souffle s'en va. Mais si tu as eu la grâce, l'amour, que tu as perdu connaissance, tu es seul et tu t'es réveillé encore, dis-lui merci. C'est tout ce que tu peux lui dire. Merci Seigneur. Et tu reprends ta Bible et tu le lis, tu mets à genoux, tu pries et tu danses pour lui. Il te prépare des bonnes choses. Pour le moment, il te prépare pour que un jour, quand il va t'amener ton Adam là, ou ton Ève là, tu vas le savourer avec sagesse. Tu vas être une femme mûre. Tu sauras
que tu l'as eu par la grâce de Dieu. Tu l'as pas eu parce que tu as couru après. Dieu lui-même te l'a préparé et te l'a amené. Alors dessus, je veux te dire, ma soeur, mon frère, il faut prier. Il faut prier, jour et nuit, il faut prier. Chaque seconde, il faut prier. Même si tu es au travail, prie, parle avec ton Père. Et oui, non, communication sans cesse. Quand tu as quelque chose dans le cœur, tu sais pas qui le dit là, dis-lui tout. Même dans tes moments les plus faibles, c'est à ce moment-là que son amour surabonde. Et toi, mon frère, qui penses que, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il t'aime. Il t'aime. Tu comprends-tu le mot? Qu'il t'aime. Il t'aime comme personne t'a jamais aimé. Et il est le seul qui peut t'aimer et qui peut pourvoir à tous tes besoins, comme il a dit dans sa parole. Tout ce que nous avons besoin, que nous le demandons à lui. Et lui, qui fleurit les champs, lui qui fait nourrir les oiseaux qui n'ont pas de grenier, lui qui fait tout, et encore plus forte raison que nous, ses enfants, il va pas le faire, il va le faire. Alors mon ami, il faut prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Moi, je veux prier. Moi, je veux lire sa parole. Moi, je veux chanter pour lui. Moi, je veux danser pour lui. Moi, je veux lui dire merci dans toutes circonstances. Moi, je veux voir à travers ses yeux. Alors, je vais prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Shalom, 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 peuple de Dieu. Likez, publiez. Quand vous likez, YouTube sait que c'est bon et il permet de le partager encore plus. Alors, par humble amour de Dieu, likez pour quelqu'un qui en a besoin puisse l'entendre. Et je vous bénis au nom de Jésus. Que son sang vous couvre et vous protège. Et nous allons continuer à prier. Amen.